Ok, alors pour ceux qui me découvrent seulement, j'ai généré plus de 10 millions d'euros avant mes 27 ans. Ça veut dire que ça, ce dont on va parler dans cette vidéo, je l'ai fait 10 fois. Je vais vous dire des choses probablement dans cette vidéo qui vont vous faire mal. C'est que, premièrement, la liberté financière, vous n'avez aucune idée de ce que c'est vraiment. Beaucoup pensent que c'est une question de véhicule. Et que ce véhicule-là, ça peut être la crypto, l'immobilier, le coaching, le trading, le dropshipping. Bref, tous ces business qu'on voit un peu partout, à droite, à gauche, en réalité, ça n'a rien à voir avec tout ça. Vous pensez que c'est une question de stratégie, avoir le bon tunnel de vente, le bon produit, le bon positionnement, ce n'est pas ça non plus. Ok. Dans les prochaines minutes, ce qu'on va voir, c'est que je vais vous révéler les 3 ingrédients exacts. Ok. Il n'y en a pas un plus. Et ces 3 ingrédients-là, ce sont ceux qui séparent les rêves de la liberté financière et la possibilité de vie. Ok. Sauf qu'en me disant entrepreneuriat sur Internet, j'ai construit pas mal de business, 3 qui ont très bien marché, une agence de marketing, du e-commerce, ensuite du trading, puis une boîte de coaching. J'ai accompagné des milliers et des milliers de personnes. J'ai eu plus de 50 personnes qui ont travaillé avec moi et j'ai généré ces fameux 10 millions d'euros. Mais surtout, j'ai fait toutes les erreurs possibles et aujourd'hui, je vais vous donner la version condensée. Celle que j'aurais voulu avoir à mes 16-18 ans quand j'ai démarré. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir, au niveau des ingrédients, c'est crescendo, c'est de plus en plus important. Ok. Et personne n'en parle vraiment. Donc le premier ingrédient, il va vous surprendre et c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Ok. Je vous préviens, sur celui-là, vous allez être déçus. Ok. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la crypto, c'est pas l'immobilier, c'est pas le coaching, l'affiliation, le trading ou que sais-je encore. Pas non plus l'IA, ok. C'est pas votre personal branding, c'est pas votre morning routine, c'est pas encore un livre miracle. Rien à voir avec tout ça. Le premier, ça va être le temps. Ok. Le temps. Là, vous dites, ok, merci Captain Obvious, Alex, c'est super gentil. Mais en fait, vous n'avez rien compris à comment fonctionne le temps pour atteindre ces fameux millions d'euros. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un chiffre. Ce chiffre-là, vous allez le détester. 5 ans. C'est le temps minimum qu'il vous faut pour atteindre une vraie liberté financière. Pas ainsi qu'améliorer une vraie liberté. Alors attention, on peut d'ici 6 mois, 1 an, vivre beaucoup plus confortablement. On peut d'ici 6 mois quitter son travail. On peut d'ici 6 mois commencer à voyager à travers le monde. Mais je vous parle d'une vraie liberté financière. Ok. Je sais à ce moment-là ce que vous ressentez, parce que j'ai ressenti la même chose. Là, à l'époque, j'avais 16 ans, je vais parler de l'iPhone dans ma chambre, mais bon, plus cher. Et des fois, je me faisais 100 euros, 200 euros, 250 euros. Des fois, il y en a, c'était par an, donc je ferme. Et puis après, j'ai lancé un autre business. Et dans ma tête, j'étais convaincu que 6 mois après, 1 an après, j'allais être millionnaire. Ok, mais ça m'a pris 5 ans. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il était complètement grillé par les vidéos YouTube que je voyais. Comment j'ai fait 100 000 euros en 30 jours, de 0 à millionnaire en 1 an. La réalité, ok, il m'a fallu 5 ans. Et pendant 5 ans, la réalité, c'est des soirées enfermées dans une pièce pendant que vos potes font la fête, c'est des week-ends à bosser pendant que votre copine vous demande pourquoi vous n'êtes pas disponible, c'est des moments où vous êtes dehors, où vous faites autre chose et que vous pensez à votre business parce qu'il y a des trucs qui vont pas, qu'il faut régler. Et c'est aussi des mois entiers de doute, c'est de l'isolement, c'est de la solitude, c'est du silence. Et si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix-là, vous pouvez fermer cette vidéo maintenant. Sincèrement, ça sert à rien d'aller plus loin. Si vous voyez les choses dans 5 ans, plutôt que de les voir en 1 an, vous allez faire comme ça. Par contre, si vous voyez, vous faites des business sur le court terme, peut-être que ça va faire ça. Ok? Pourquoi? Parce que dans ma carrière, hop, ici on va mettre euro, et ici on va mettre âge. À 16 ans, qu'est-ce que je fais? Le petit Alex fait quoi? 16, 17, 18 ans, je sais plus exactement. Il fait ses petits trucs avec ses iPhones. Ma foi, cool. Mais au bout d'un moment, il dit bon, c'est de la merde, j'arrête. Puis 2 ans après, il vient, il dénonce un premier business, ok, dans l'e-commerce, agence e-commerce. Et Alex, il commence à monter. Ça monte un petit peu. Mais Alex, il en a marre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que j'ai pas vu à long terme, j'ai vu à court terme. Donc le temps a joué contre moi. Au lieu de moi jouer avec le temps a joué contre moi. Donc, retour à la case départ. Je découvre quelque chose qui me passionne beaucoup plus. Je commence à créer des vidéos sur YouTube. Je commence à créer du contenu sur ce que je fais. Et je lance un business de coaching autour de ça. Donc là, j'ai 21 ans. Ok. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, ça monte tout de suite. Ça monte tout de suite. Tac, 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 tac. Et puis là, on atteint 200K
par mois. Ok. Donc, ce qu'on veut voir, c'est que ça monte de plus en plus, mais surtout, c'est que, et pourquoi je vous dis que le temps est extrêmement important, c'est que pour faire mes premiers 100K, de chiffre d'affaires, il m'a fallu environ 1 an. C'était beaucoup, c'était peu, on s'en fout. À l'époque, c'était pas grave. Sauf que, ensuite, ici, ce qui s'est passé, c'est que les 100K, je les faisais en 15 jours. Et tous les 15 jours, je faisais 100K. Qu'est-ce qui s'est passé ici? 5 ans. Ok? Et j'ai même fait 180K en l'espace de 7 minutes. Pourquoi? Parce que quand vous lancez un business de coaching sur les réseaux sociaux, que vous avez une communauté, votre communauté grossit. Et lorsque votre communauté grossit, vous pouvez faire des opérations. Par exemple, vous faites un webinaire, vous faites une conférence, les gens viennent en live et vous vendez votre solution. Avec le temps, il y a de plus en plus de gens parce qu'il y a un effet cumulé grâce au temps. Et du coup, ce qui me faisait un an d'efforts acharnés à faire, j'ai pu faire près du double en l'espace de 7 minutes. Et j'ai fait le double à chaque fois en un mois. Alors qu'avant, ça mettait un an. Donc 10 fois plus rapidement, je le faisais. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre. C'est que vous pouvez gagner beaucoup plus que ce que vous imaginez aujourd'hui, à condition que vous visez une réussite exponentielle. Il suffit de regarder les gens les plus fortunés que vous connaissez, que ce soit sur Forbes ou avec Warren Buffett, par exemple. La richesse de Warren Buffett, elle fait ça. Okay, elle explose à un moment donné. Et vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent à viser à long terme que si vous visez à court terme. Et vous devez être prêt à payer ce prix-là. Parce que de toute façon, en face, vous avez quoi? Vous allez aller travailler, vous allez gagner un SMIC ou un peu plus, peut-être avoir des primes, gagner 2000 euros. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. 2000 euros, c'est un client. Il suffit de trouver un client sur Internet pour gagner les 2000 euros. Ok? Mais il y a un truc qu'il faut aussi vous comprenez, c'est que sur le temps, c'est que le résultat, il est garanti. Mais la vitesse ne l'est pas. Ok? Les résultats, quand vous lancez votre business, sont garantis. La vitesse, non. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous faites les bonnes actions de manière constante, avec discipline, pendant suffisamment longtemps, vous allez y arriver. C'est mathématique, c'est inévitable. Pourquoi? Parce que ça, c'est une action, 2 actions, 3 actions, 4 actions. Ok? Il faut envoyer tellement d'actions que ce soit impossible de vous ignorer. Ok? C'est tout. Il suffit d'envoyer la même action pour qu'elle grossisse avec le temps. Est-ce qu'en termes d'heures, je travaille plus qu'à l'époque où je faisais 100K par an? Non, absolument pas. Ce sont les mêmes actions, mais non plus le même impact. Pourquoi? Parce que depuis, je me suis amélioré. Depuis, j'ai de plus en plus de gens qui me suivent. Okay? Sur ma chaîne YouTube, au départ, la première année, j'ai fait 8000 abonnés. La première année, j'ai eu 8000 abonnés sur ma chaîne YouTube. La deuxième année, j'étais à 15 000 abonnés. La troisième année, j'ai arrêté, je suis resté à 15 000 abonnés. La quatrième année, j'ai dépassé les 100 000. La cinquième année, j'ai dépassé les 200 000. Tout simple. C'est-à-dire que ce que je gagnais en abonnés avant sur ma chaîne YouTube, en un an, je gagnais tous les mois, alors que à l'époque, je faisais 50 vidéos pour avoir la même chose, alors que juste après, je faisais 4 vidéos pour avoir la même chose. Ok? Et ça, c'est juste l'intérêt proposé. Par exemple, imaginez, vous n'avez jamais couru de votre vie. Vous décidez de faire un marathon. Forcément, vous vous entraînez pour ce marathon. Vous souffrez pendant l'entraînement. Vous progressez. Au bout de 6 mois, vous finissez votre premier marathon. Vous êtes fier, c'est normal. Mais là, votre cerveau, il fait un truc vicieux. Il se dit, ok, si en 6 mois, je peux faire un marathon, donc si je fais 6 mois de plus, je peux faire un Ironman qui est beaucoup plus dur. Ok? Non. Parce qu'un Ironman, c'est pas juste un peu plus dur qu'un marathon. C'est littéralement un autre sport. Et ça demande des années d'entraînement. Okay? Et si je me dis, ok, je vais même faire un ultra-marathon dans le désert, c'est encore des années de plus d'entraînement. Et c'est exactement pareil avec l'argent. Gagner vos premiers 5 000 euros par mois, c'est pas super compliqué. Mais c'est un premier marathon. Gagner 50 000 euros par mois, c'est l'Ironman. Okay? La vraie liberté financière, vous travaillez 2 heures par jour et votre vie est réglée, c'est l'ultra-marathon dans le désert. C'est compliqué. Mais ça peut devenir facile si vous y mettez du temps. Ok, donc ça, c'était le premier ingrédient. Mon conseil, c'est d'arrêter d'essayer d'aller vite. Alors, vraiment, sérieusement, arrêtez. Parce que chaque fois que vous cherchez un raccourci, vous êtes en train de perdre du temps. Parce que vous êtes en train de faire une action qui est comme ça. Alors, mais ça monte. Mais si vous vous concentrez de faire des actions qui comparent dans le temps qu'il y a un effet proposé,
ça sera beaucoup plus gros que vos petites actions mis bout à bout. Et chaque fois que vous comparez à quelqu'un qui a réussi en 6 mois, vous perdez du temps. Alors, ça sera peut-être mort, mais mentalement, acceptez les 5 ans. Ok? Maintenant, on peut parler du deuxième ingrédient. Et celui-là, il a assez lié. C'est une loi universelle. Ok? C'est cause, effet. Cause à effet. Ok? La loi de cause à effet. Ok? Là, on va rentrer dans le jeu. Ce concept-là, on en a tous entendu parler. Oui, la loi de cause à effet, il y a une cause, il y a un effet, effet de cause, etc., etc. On doit l'approfondir. Ok? Pour tout. Pour le business, pour la vie, etc., etc. Quelque chose de lié, c'est quoi? C'est la dialectique. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de philo. Je vais vous montrer comment la dialectique s'applique concrètement à votre compte en banque. Il faut savoir que l'univers entier est gouverné par une seule loi. Cette loi, c'est la loi de cause et effet. Et si vous la maîtrisez, si vous la comprenez, ça va marcher. Je prends un exemple. Cette éponge, si je la lâche, qu'est-ce qui se passe? Elle tourne. Ok? Cause, effet. Je lâche la cause, elle tourne, effet. Vous touchez une flamme, vous vous brûlez, cause, effet. Vous mangez trop, vous grossissez, cause, effet. Jusque-là, rien de révolutionnaire, je suis d'accord. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand vous voyez quelqu'un avec 1 million d'euros sur son compte. Ce million, c'est quoi? C'est un effet. C'est pas un point de départ, c'est une arrivée. C'est le résultat de quelque chose. En philosophie, on appelle ça la synthèse. Donc, une synthèse, ça vient d'une thèse et d'une antithèse. D'accord? Vous avez une thèse. La thèse, c'est vous. C'est votre point de départ. C'est vos compétences actuelles. C'est votre argent actuel. C'est votre situation actuelle. Ça, c'est la thèse. Vous avez une antithèse. L'antithèse, c'est quoi? C'est l'obstacle. Le marché, la concurrence, les problèmes, la résistance. Donc, quand la thèse rencontre l'antithèse, eh bien, ça crée une synthèse. Ok? Et pourquoi? Parce que ça génère un retour. D'accord? Je vous explique. J'ai une thèse, j'ai une idée, je la mets en place. Cette idée-là, il s'avère que j'ai fait des erreurs, j'ai eu un retour de marché. Donc j'ai une antithèse. Donc ensuite, j'ai ma synthèse. C'est-à-dire que je sais quoi faire et je sais quoi anticiper. Donc j'ai une synthèse. Ok? Et à force d'enchaîner les actions, donc les thèses, je vais avoir un feedback, une antithèse, qui va créer une synthèse, qui va être mon processus. Ok? Donc, je passe à l'action, je rencontre des obstacles, j'ai un apprentissage, et de cet apprentissage-là, je crée des actions qui sont plus ou moins les mêmes, mais à chaque fois, je viens contrer l'antithèse. Et c'est exactement comme ça que vous pouvez devenir millionnaire. C'est en fait en posant des actions, en ayant un retour et en ayant des synthèses. Je vous donne un exemple. Votre peau plus le soleil égale votre soleil. Donc la thèse, c'est la peau. L'antithèse, c'est le soleil. Okay? La synthèse, c'est le coup de soleil. Votre estomac vide plus un hamburger, vous avez plus faim. La thèse, estomac vide. Antithèse, salade. Synthèse, satiété. Ok? Jusque-là, normalement, c'est assez simple. Vous, plus cette vidéo, égale, si vous appliquez ce que je dis, c'est vous, de manière libre financièrement. Ok? Vous, la thèse, antithèse, moi, la synthèse, nous, vous grossissez. Donc, le truc que personne ne vous dit, entre la thèse et l'antithèse, il y a un élément invisible. Cet élément invisible, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le temps. Parce que, entre votre peau et le coup de soleil, il y a au moins 2 heures qui se passent. Entre l'estomac vide et la satiété, il y a 20 minutes de digestion. Entre vous maintenant et vous libre financièrement, il y a du temps. Et ce temps, vous ne pouvez pas le skip. On ne peut pas le passer, on n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans une vidéo, on ne peut pas le passer, on ne peut pas l'accélérer, on ne peut pas le hacker. On peut juste le traverser. Ce qui fait que vous devez poser des actions dans le temps. Et poser les bonnes actions. Comme ça, on va faire une meilleure synthèse possible. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui va changer votre perception de tout ça. Okay? Imaginez un graphique. Okay? En bas, donc là, c'est le temps. Okay? Et là, c'est l'effet. Ok, très bien. J'ai le temps, j'ai l'effet. La plupart des gens, ils vont penser que la courbe est linéaire.
Ok? Genre une droite qui monte progressivement. Le mois 1, j'ai un peu plus de résultats, donc forcément le mois 2, j'en ai encore un peu plus, puis le mois 3, j'en ai encore plus, etc., etc. Et ça monte comme ça de manière ultra linéaire. C'est pas comme ça que ça marche. La vraie courbe, elle est comme ça. Ça, c'est la vraie courbe. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous tenez suffisamment longtemps, vous gagnerez infiniment plus que ce que vous imaginez. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez gagner ça. Et que le chemin va être linéaire. Alors qu'en réalité, le chemin sera plutôt comme ça. Mais vous pouvez gagner beaucoup plus. Admettons que ici, c'est 10 000 euros par an. Ici, c'est 50. Aujourd'hui, imaginons, fin l'exercice. Je vous dis, aujourd'hui, vous gagnez 5 000 euros par an. Qu'est-ce que ça vous fait? Ok, je double ça, 10 000 euros par an. Qu'est-ce que ça vous fait? 20 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça vous fait? 40 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait de gagner 40 000 euros par mois. 100 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner 100 000 euros par mois? 500 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner 500 000 euros par mois? Ok. Il y a forcément à un moment donné, votre cerveau il a bloqué. Il y a un chiffre entre les 5 000 et les 500 000 euros par mois que j'ai donné, où ça a bloqué. Votre cerveau il a été en mode, wow, c'est beaucoup. Ce chiffre-là que vous venez, sur lequel vous avez bloqué mentalement, quand je l'ai dit, c'est votre plafond de verre. Ok? Donc vous avez un plafond de verre. Quand vous avez un plafond de verre, ça c'est vous. Le plafond, il est invisible, il est ici. Ça veut dire que si vous le sauvez, vous ne dépasserez jamais le plafond. Vous n'irez jamais plus haut. Ok? Vous devez penser que c'est possible. Pensez aux gens les plus successful. Par exemple, je prends des entrepreneurs, je prends des athlètes. Est-ce que vous avez déjà entendu un athlète qui était hésitant, qui se disait ah, je sais pas si je vais me battre? Un boxeur. Et il arrive devant, il dit ah, je sais pas si je vais me battre, mais à un moment je peux essayer. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Pourquoi? Parce que cette personne a du succès. Et les gens qui ont du succès, ils ne parlent pas comme ça. Les gens qui ont du succès ont déjà réussi dans leur tête. Ils ont déjà imaginé. Ils se voient déjà. Les meilleurs chanteurs se voient déjà sur scène. Ils se voyaient déjà dans leur chant, en train de chanter tout seul. Ils se voyaient déjà sur scène. Ils imaginaient déjà. Et ils étaient persuadés, ils étaient convaincus. Alors, si vous voulez vraiment réussir, soyez persuadés et convaincus, même si vous n'avez aucun élément. Pourquoi? Parce que il manque le facteur temps. Ok? Le temps, si vous faites les bonnes actions, va se plier à vos objectifs. Vous ne devez pas laisser le choix à la vie que de vous apporter ce que vous pensez que vous méritez. Alors, pour revenir à ça, au début, ma courbe, elle est assez plate. Elle est presque invisible. Vous faites des efforts, il ne se passe rien. Pendant des mois, très rarement, mais parfois des années, mais c'est très rare. Et puis, à un moment donné, quoi qu'il arrive, je ne connais personne pour qui ça n'est pas décollé, ça décolle. D'un coup, de manière violente. Mon exemple, à 16 ans, j'ai commencé à lire des livres de business, des livres de psychologie, des livres de philosophie. Je me suis fixé un objectif, c'était de lire 30 livres par an. Ce qui s'est passé, c'est que la première année, j'ai lu 30 livres. Et en fait, en vrai, c'est rien passé de concret. Je suis toujours un ado et je fais mes trucs de l'autre côté. Deuxième année, je lis 30 livres, même un peu plus de 30 livres, de 35, 36, ça. Je vois que je suis un peu meilleur, mais rien de visible dans la vraie vie. Troisième année, quatrième année, cinquième année. Je n'ai pas plus de 200 livres. Ok, j'ai lu plus de 200 livres. Et honnêtement, je me demandais si ça servait à quelque chose. Et puis un jour, tout a basculé. Parce que d'un coup, je voyais des connexions. Des patterns que les gens ne voyaient pas. Des solutions évidentes à des problèmes que tout le monde trouvait complexes. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à gagner de l'argent. Pareil, je débute ma carrière, je fais des vidéos. 50 vidéos, il se passe rien. Enfin, il se passe quelque chose, je gagne déjà ma vie, 10 000 euros par mois, c'est cool. 100 vidéos, je gagne toujours pareil. 150 vidéos, mon revenu triple. 200 vidéos, ma chaîne passe de 15 000 abonnés à 215 000 abonnés. Pourtant, toujours 50 vidéos par an. Pourquoi? Parce que chaque action que vous faites alimente la précédente. Une vidéo publiée sur les réseaux. Ça fait ça. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé de l'antithèse à vous. Vous avez des actions de feedback, action 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 de feedback. Et tous les nouveaux feedbacks alimentent les anciens. Donc vous savez exactement quoi faire ensuite. Mais le piège, parce que oui, il y en a un, et je suis sûr que vous tombez tous dedans, vous tomberez dedans si vous arrêtez de regarder vos vidéos, par exemple. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez aller en plus loin,
avec moi, je vous invite à regarder le premier inspo dans la description. Mais le piège, donc, je vous disais, c'est que 80% des gens abandonnent. C'est pendant que la partie pas top où la courbe est plate, c'est-à-dire qu'ils font des efforts pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, ils ne voient pas de résultats instantanés, alors ils arrêtent. Sauf qu'en fait, voici la courbe, et souvent, ils arrêtent ici. Voilà. Et donc, il faut quoi? Ils vont aller recommencer une autre courbe, ils vont renoncer à un business ou autre, et ils vont faire ça à chaque fois. Tac, troisième business, tac. Ce qui se passe, c'est que ils sont bloqués ici, mais ils ont perdu tout ça. Tout simplement parce qu'ils ont juste arrêté le photo. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui nous disent ben oui, mais je comprends pas, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, j'essaie de lancer mon business, ça marche pas, c'est de la merde, c'est de la relame, comme de scam. Non. Faites juste pas bosser, enfoiré, c'est tout. Tout ce qui s'est passé. La notion que j'essaye de vous impliquer maintenant, c'est donc les intérêts composés. Les intérêts composés, donc, vous connaissez probablement cette citation de Warren Buffett, c'est que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Okay. Pour être exact, l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend le gagne, celui qui ne le comprend pas le paye. C'est-à-dire que Warren Buffett a gagné 99% de sa fortune après ses 65 ans. Alors, c'est nouveau. Avant ça, il était quand même très très riche, mais il est devenu multimilliardaire ensuite. Pas parce qu'il est devenu d'un coup un meilleur investisseur à 65 ans, mais parce que la courbe exponentielle a fini par exploser. Il a eu, même si bon, évidemment de nouveau, il était déjà multimillionnaire avant 65 ans, mais avant de passer milliardaire, il a eu 50 ans de patience, 50 ans à rester sur la partie plate, pendant que tout le monde autour de lui changeait de stratégie tous les 2 ans. Et ça ne s'applique pas qu'à l'investissement, ça s'applique aussi à vos compétences, ça s'applique aussi à votre réseau, ça s'applique aussi à votre contenu, ça s'applique à votre réputation, tout compose. Mais seulement si vous restez consistant dans le temps. Donc la clé, c'est la consistance. Ok? C'est la clé de l'intérêt composé. C'est pas l'intensité que vous mettez. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent 10 heures par jour. Je dis c'est bien cool, parce que tu es une live. Je s'en fous peut-être 10 heures par jour. On en a rien à foutre, parce que dans 2 mois, tu vas abandonner. Moi, peut-être que je fais 4-5 heures par jour. Mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je les fais encore. Ok? Donc, mieux vaut 10 appels de vente par semaine pendant 2 ans que 100 appels pendant 2 semaines, puis après, burn-out. Vaut mieux gagner de manière consistante petit à petit que des gros pics. Vraiment, parce qu'après le gros pic, il y a toujours la grosse chute. Donc, on attend. On a la cause et l'effet. On a l'intérêt composé. Mais tout ça, ça ne sert à rien sans le 3e ingrédient, et c'est celui-là qui fait toute la différence. Le 3e ingrédient, c'est le focus, mais pas celui que vous pensez. On a tous une idée de la concentration du focus, etc. Mais dans cette partie-là, je vais tracer de vos étapes. Si vous souhaitez scaler aujourd'hui votre business de coaching en ligne grâce au contenu, je vous invite à regarder le premier lien qui se trouve dans la description et on verra dans quelle mesure on peut bosser ensemble. Donc, mon fameux focus. Il faut savoir que vous pouvez avoir tout le temps du monde. Si vous n'avez pas le focus, vous gaspillez votre temps. Vous pouvez comprendre parfaitement la loi de cause à effet. Si vous n'avez pas le focus, vous créerez des mauvais effets. Vous pouvez connaître l'intérêt composé par cœur, mais s'il n'y a pas de focus, rien ne va se composer. Ok? Le focus, c'est pas d'être très fort faire. Ça n'a rien à voir. Le focus, c'est de ne pas être distrait. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est pas que je suis juste concentré, c'est que je ne suis pas distrait par ce qui se passe. Être concentré, c'est actif, c'est fatigant, c'est pas tenable sur 5 ans d'être focus uniquement sur la même chose. Ne pas être distrait, c'est passif. C'est un système et c'est tenable sur une vie. C'est-à-dire, je ne suis pas juste concentré à ne faire que travailler sur mon business dans ma vie. C'est que je vis ma vie, j'ai mon business et je ne suis pas distrait par le reste. Ok? Au fond, le focus, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à éviter la douleur à court terme. Tout simple. La capacité à éviter la douleur à court terme. Parce que la distraction, c'est de l'évitement de douleur. Quand vous prenez votre téléphone, c'est parce que vous luttez contre la douleur. Quand vous allez bouffer, c'est parce que vous luttez contre la faim. Ok? Ça, vous scrollez le téléphone parce qu'il y a un inconfort quelque part. Vous changez de projet pour éviter l'inconfort de l'échec potentiel. Vous consommez beaucoup de contenu pour éviter l'inconfort de la création. Le focus, c'est accepter la douleur. Accepter la douleur, la traverser encore et encore et encore et encore. Et donc, admettons que là, il y a la récompense. Mais avant ça, il y a des douleurs. Plus ou moins élevées. Des fois, il y en a des grosses.
joules. Ok? Ça, c'est le niveau de douleur que vous avez. Des fois, il y a une petite douleur. Il fait une grosse douleur en mauvaise période. Voilà comment on arrive à l'objectif. Donc, ce qu'on peut faire, c'est imaginer deux humains. Humain 1, humain 2. À la naissance, ils reçoivent exactement la même chose. Deux ressources. Ok? La première, ça va être l'énergie. Et la deuxième, ça va être le temps. Ok? C'est tout. Parce que c'est les deux seules choses que vous avez vraiment. Le temps, on l'a vu, vous ne pouvez pas vraiment l'augmenter. Vous avez 24 heures par jour, point. Ok? L'énergie, par contre, vous pouvez l'optimiser. Comment? Par la santé. Parce que si vous dormez bien, vous mangez bien, vous bougez régulièrement, vous avez plus d'énergie. Si vous dormez mal, vous mangez de la merde, vous ne bougez pas, vous avez moins d'énergie. Et c'est pour ça que les vrais entrepreneurs investissent dans leur santé. Non pas par vanité, mais par pragmatisme. Pourquoi? Parce que plus d'énergie égale plus de capacité à créer de la valeur. Et donc, si je crée de la valeur, je crée plus d'argent. Et maintenant, 1 million, 10 millions, 100 millions, c'est bien. C'est de l'argent. Mais au fond, l'argent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'argent, c'est canaliser votre énergie pour créer de la valeur pour les autres. C'est tout. C'est-à-dire que vous avez votre énergie, elle est canalisée, ça crée donc de la valeur pour les autres, et ils vous payent. Ok? Donc, j'ai mon énergie, elle est stable, elle est canalisée, donc je peux créer de la valeur, et les gens vont payer pour cette valeur. Mais, si j'arrive pas à canaliser mon énergie, là, j'ai pas d'argent. Ok? Donc, si je suis distrait, je n'ai pas d'argent. C'est là que le focus entre en jeu. Ok? Imaginez, vous êtes sur une île déserte. Il y a le palmier, il y a l'air frais, il y a le soleil qui tape. Et vous palpez votre poche et il y a une loupe. Et vous voulez faire du feu pour ce loup. Vous prenez la loupe, vous la placez entre le soleil et des feuilles sèches. Vous la maintenez stable. Eh bien, l'énergie du soleil, qui normalement se disperse partout, va se concentrer sur un seul point. Et vous verrez qu'au bout de quelques secondes, c'est scientifique, ça va cramer, ça va prendre feu. Ok? L'énergie était la même. Parce que le soleil brillait déjà avant que vous preniez la lampe. Il brillait déjà sur vous, il illuminait tout. Mais vous avez pris une loupe, donc tout le soleil s'est concentré sur cette loupe, ça a cramé. Donc la seule chose qui a changé, c'est pas l'environnement, c'est la concentration de cette énergie. La concentration, l'énergie s'est concentrée sur la loupe. C'est-à-dire que toute l'énergie du soleil s'est mise sur la loupe. Donc ça a cramé tout de suite. Alors qu'avant, c'est passé rien. Donc maintenant, imaginez, vous prenez un grand miroir. Ce miroir, il est immense, il fait 10 mètres. Eh bien, il va capter 100 fois plus d'énergie solaire que votre petite loupe. Mais, si vous le secouez dans tous les sens, vous le bougez constamment, et vous changez d'angle toutes les 2 secondes, il ne va rien se passer. Il n'y aura pas de feu qui va se créer dans le soleil, malgré le fait que vous avez 100 fois plus d'énergie captée. Donc, vous voyez où je veux en venir, le but, ce n'est pas d'avoir plus d'énergie. Le but, c'est simplement d'être plus concentré et de savoir là où vous mettez votre énergie. Sinon pas d'être forcément juste concentré, c'est de ne pas être distrait. Et donc, probablement que vous êtes le miroir qui se secoue dans tous les sens. C'est-à-dire que vous captez l'énergie, vous avez du potentiel, vous avez des idées, vous avez de la motivation, mais vous la dispersez partout, dans 10 actions différentes. Et du coup, aucun ne prend feu. Il ne se passe rien. Donc, la question à vous poser, c'est quelle est votre loupe? C'est quoi le truc sur lequel vous allez vous concentrer et concentrer toute votre énergie pendant les 5 prochaines années? C'est quoi le business qui va vous rendre millionnaire et sur lequel vous allez vous concentrer? Et pas 3 trucs, 5 trucs, pas 2 trucs, un seul, juste un seul. Et si vous n'avez pas de réponse claire à cette question, c'est parce que vous n'avez simplement pas le focus. Et sans le focus, les 2 autres ingrédients qu'on a vus au départ ne servent à rien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer de nouveau 2 personnes. Ok? 2 personnes ultra intelligentes, tout ce que vous voulez, avec les mêmes ressources. Okay? Même intelligence, même énergie, même ressources, même point de départ, même temps disponible. La seule différence, ça va être le focus. Ok? On a la personne A et on a la personne B. Ok? Les 2, ce sont les mêmes. Ok? Imaginez qu'on a 100 unités de temps. Ok? J'ai 100 unités d'énergie. C'est comme si j'avais un pactoc d'énergie. Ok? Même si j'avais une petite canette. Et chaque canette est une énergie. D'accord? Et je vide la canette là où j'ai envie de la verser. Ok? Donc ça, c'est de l'énergie. J'en ai 10 comme ça. Ok?
et je verse la canette là où j'ai envie de la verser. La personne A, elle va mettre un peu ici. 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 Ok? Et la personne B, donc c'est-à-dire elle va en mettre un peu sur YouTube, un peu sur Instagram, un peu dans le fitness, un peu dans vendre des coachings, puis après elle va dire non, je veux faire du dropshipping, etc., etc. Et la personne B, elle remplit son stack d'énergie. Elle met tout sur la même chose. Maintenant, vous voyez, du coup, là, on a quoi? On a un bordel. On a un bordel qui n'est pas monté. Alors que là, on a quelque chose de rangé qui n'a fait que de monter. C'est-à-dire que cette personne-là, socialement, elle est bien vue parce que c'est un couteau suisse, elle est touche à tout, elle a plein de cordes à son arc, elle est diversifiée. Ah, elle est aussi fauchée qu'au début. Alors que elle, qui paraît ennuyante dans un business ennuyant, bah, elle fait que de monter. Ok, c'est pas sexy, mais c'est ce qui fonctionne. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes probablement ici. Probablement que vous reconnaissez. C'est-à-dire que vous avez peut-être, à l'heure actuelle, regardé votre téléphone plusieurs fois dans cette vidéo. Vous avez peut-être 2 troublés ouverts. Vous avez peut-être 12 idées de business en cours, 8 formations à moitié commencées, 5 projets en parallèle. Et vous demandez pourquoi vous n'avancez pas. C'est ça. Vous n'avancez pas parce que probablement que durant cette vidéo, votre attention n'a fait que ça. Probablement qu'il y a des concepts que vous n'avez même pas entendus. Peut-être que vous avez répondu à un SMS, peut-être que vous avez ouvert Instagram ou TikTok, peut-être que vous êtes parti chercher un truc à bouffer. Ouais. Alors pour la personne qui a regardé et qui a mis son focus sur la vidéo, elle a tout saisi, elle a tout compris. Maintenant, je vais vous raconter un truc que j'ai jamais dit publiquement. C'est la première fois. On va parler de mon ancien business. Ok? J'ai décidé de fermer mon ancien business, qui est les Invest. J'ai eu plus de 50 personnes, non pas simultanément, mais qui ont bossé avec moi. On avait près de 2000 clients, on a fait des millions d'euros, j'ai tout fermé. Du moins, j'ai tout cédé à quelqu'un. J'ai tout cédé et je ne travaille plus dedans aujourd'hui. Pour construire quelque chose de nouveau. Un nouveau positionnement, une nouvelle offre et une nouvelle vie aussi. Parce que je suis devenu papa aussi en parallèle. Donc ça a été une nouvelle vie, un nouveau business, devenir papa, c'est énormément de chamboulement. Les mois qu'on suivi ont été extrêmement intenses. Parce que j'ai fait un choix radical. J'ai eu un focus total. Et total, c'est vraiment pas une expression. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai fait un peu moins de sport. J'ai vu moins de gens. Et j'ai moins médité, j'ai peut-être un peu moins lu que ce que je faisais depuis des années. Mais toute mon attention était dirigée sur ma vie de famille et sur mon business. Et ça a marché. Parce qu'en quelques mois, j'ai construit les fondations de ce qui aujourd'hui est devenu Seven Figures. Est-ce que je le referai? Honnêtement, non. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est mon truc à vie, entre guillemets. Ok? Parce que le coût, quand vous démarrez quelque chose de nouveau, est très élevé. Ok? Sur votre santé, sur vos relations, sur votre équilibre. Il faut éviter burn-out. Ok? Mais parfois, ça en vaut la peine. Quand est-ce que ça en vaut la peine? Quand vous sentez que votre énergie, elle est dans le mauvais bocal. Ok? Mon énergie était au mauvais endroit parce que le business ne me ressemblait plus, je ne voyais pas ce que je pouvais faire de plus, j'avais du mal à imaginer l'avenir, je me disais, ouais, what's next? Quoi de plus? Et donc, ce que j'ai créé, c'est mon énergie, dans le même bocal. Donc, oui, le focus est crucial. Mais si vous cravez complètement pour faire quelque chose, vous ne pourrez pas tenir les 5 ans dont vous avez parlé au début. Vous pouvez mettre un atout, mais vous devez vous concentrer sur la même chose et ne pas forcément travailler 12 heures par jour ou être ultra intensif. Vous devez juste être constant. Ne cherchez pas les raccourcis, vous allez vous cramer. Ok? Pensez à la loi de cause à effet. Comprenez que tout résultat est une synthèse et qu'entre la cause et l'effet, il y a du temps et de la consistance pour atteindre l'intérêt composé. Ok? Le focus, choisissez une direction et mettez-y toute votre énergie.